Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous allons franchir un cap. Nous allons terminer la première partie de notre série de méditation qui va nous amener tout droit vers la fête de Pâques. Il faut savoir que la fête de Pâques, dans le calendrier chrétien, c'est la fête la plus importante. L'apôtre Paul va dire au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, il dira que si Christ n'est pas ressuscité, eh bien notre foi est inutile, elle est vaine, elle est vide. Et si Christ n'est pas revenu d'entre les morts, eh bien ceux qui croient en lui sont les plus malheureux de tous les hommes, parce qu'ils se trouvent à croire en quelque chose qui est une illusion, qui n'est pas vrai. Voyez, lorsque les premiers chrétiens ont commencé à prêcher le message chrétien, eh bien la résurrection était au centre de leur message. Celui que l'on a vu suspendu à la croix le vendredi, eh bien, nous l'avons vu le dimanche matin, vivant à nouveau, et il est vivant pour toujours, et il communique la vie, une vie qui a une qualité différente, une vie éternelle, nouvelle, une vie qui ne meurt plus. Alors, nous allons regarder maintenant le texte en question, les 15 premiers versets, revenir brièvement sur le verset 14 et conclure cette première partie en méditant le verset 15. Donc je vous invite à prendre avec moi votre Nouveau Testament, trouver le 4e évangile et je vais lire dans la version Louis II. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Alors hier, nous avions vu le verset 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Alors pour un roi, pour un chef, pour le Dieu fait homme, s'asseoir sur un ânon, c'est une marque de grande humilité, on l'avait dit. Un ânon était une bête de somme. Le commun des Juifs de l'époque pouvait posséder un ânon, et c'était certainement pas sur le dos d'un ânon qu'un roi devait entrer dans la ville sainte. Et voilà que Jésus lui fait cela. Il se démarque. Un roi différent des autres. Un roi humble. Un roi qui vient pour servir. Un roi qui vient pour accomplir la rédemption, le salut des hommes. Donc il trouva un ânon. C'est Dieu qui avait permis que cet ânon soit mis à disposition pour le Fils de Dieu, pour son entrée à Jérusalem.
On avait vu au verset 13 que Jésus entre et on lui déroule le tapis rouge. Il entre en triomphe dans la ville de David. Et pourtant, ceux qui étaient dans la foule et qui étaient prêts à le couronner ce jour-là, le dimanche des rameaux, comme on appelle, eh bien, quelques jours plus tard, le vendredi saint, certains d'entre eux étaient certainement dans la foule qui criaient, qui vociféraient, crucifiez-le. Vous voyez à quel point des foules peuvent être ambivalentes parfois et facilement influençables. Et donc Jésus entre, il s'assoit sur un ânon et il accomplit les Écritures. Jésus-Christ, quand il vient dans le monde, il accomplit le plan de Dieu à la perfection. Et pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il fallait que les prophéties de l'Ancien Testament soient accomplies également. Et donc Jésus accomplit toutes les Écritures. Et de sorte que lorsqu'il rend l'âme, l'une des 7 dernières paroles qu'il prononce, il dit « tout est accompli ». Et voilà, toute l'écriture est accomplie, mais pas seulement, tout le salut, tout ce que Dieu requérait pour que une personne soit sauvée, Jésus l'accomplit dans sa chair, dans son corps d'homme. Il prend sur lui le jugement de Dieu, il se fait substitut des pécheurs et il meurt à notre place. De sorte que lorsqu'on croit en lui, il y a une transaction qui s'opère. C'est Dieu qui propose que celui qui croit soit sauvé. Et il ne vient plus en jugement, il n'est plus condamné parce que Jésus a payé pour lui. Et il y a un transfert qui s'opère. Jésus qui est juste et pur, qui meurt, mais pas pour ses péchés, mais pour ceux des pécheurs, comme nous, pour les élus de Dieu, pour le peuple de Dieu, eh bien, Jésus, lui, il prend notre saleté et il nous donne sa robe blanche. Vous voyez à quel point Dieu est bon de permettre que lui agisse comme substitut et que ce transfert puisse se faire. Ainsi donc, ceux qui croient en Jésus aujourd'hui sont revêtus d'une robe blanche. Jésus nous voit comme des personnes qui sont purifiées par son sang. Dieu nous voit comme il voit son propre Fils. Et il nous aime et il nous pardonne. Et c'est parce que nous possédons cette robe blanche, nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons dire dès à présent, ici et maintenant, que nous avons la vie éternelle. Et ce n'est point une manière de s'enorgueillir ou de se vanter de dire ça, mais c'est simplement de dire que nous avons accepté humblement ce que Jésus a fait pour nous et nous n'y sommes pour rien en réalité par rapport au salut que Dieu nous donne. C'est une grâce qu'il nous fait et nous sommes reconnaissants. Alors aujourd'hui, manifestons cette reconnaissance dans notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière de vivre. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez richement bénis.